Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va terminer la leçon sur les polynômes du degré 3 et l'idée ici c'est qu'on va essayer de résoudre l'équation x³ est égal à c. Alors, donc on va prendre tout de suite des exemples. On a une première équation ici qui est x³ qui est égal à 27 et 2x³ moins 6 qui est égal à 16. Alors la première, elle paraît quand même assez simple dans la mesure où que ici, notre C ici, c'est 27. Alors, c'est 27. Donc, on a un nombre qu'on ne connaît pas, c'est notre inconnu, qui est multiplié par 8 3 fois, c'est-à-dire on a x fois x fois x, soit x au cube, qui est égal à 27. Bon. On peut, en tâtonnant, pouvoir trouver ce nombre-là. Donc, si je prends par exemple 2, est-ce que 2 fonctionne? 2 fois 2, 4. 4 fois 2, 8. Donc, non, ça ne fonctionne pas. 3. Alors, on va essayer avec 3. 3 fois 3, 9. 9 fois 3, 27. Ah, bah ça marche. 27, ça fonctionne. Donc, effectivement, ici, alors, c'est 27 la réponse. Ici, c'est beaucoup plus compliqué. Ici, notre C ici vaut 16. Ça ne change pas. Bon, mais le problème, c'est qu'ici, on n'a pas que x au cube. On a tout plein d'éléments. On a 2x au cube moins 6. Est-ce qu'on pourrait travailler en tâtonnant ici, bien évidemment? Ça ne serait pas possible. Alors, dans ce cas, on va définir une propriété, d'accord, qui est celle qui suit. Donc, l'équation x au cube qui est égale à c, avec c positif, ici, c, ici, on a toujours quelque chose de positif, possède une unique solution qui est... Alors, qu'est-ce que c'est que ce nombre, ce symbole? La racine cubique. La racine cubique. Donc, ici, pardon. Ici, c'est la racine. Vous connaissez la racine carrée, où il n'y a pas de nombre, forcément, parce que la racine carrée, finalement, on pouvait mettre un 2, mais on ne l'a pas mis. D'accord? Donc, la racine carrée, c'est avec un 2. Vous êtes d'accord? Mais à la racine cubique, c'est avec un 3. De la même manière que x au carré, c'est avec un 2, et x au cube, c'est avec un 3. Ben là, c'est la même chose, sauf que quand on disait racine carrée, on le sous-entendait, le 2, finalement. Donc là, vous connaissez un nouveau symbole qui est la racine cubique de c. Alors, on reviendra dessus. Donc, cette solution peut être également notée c à la puissance 1 tiers. Donc ça, cette notion et cette écriture-là, elles sont semblables, c'est les mêmes en fait. Ils vont vous dire exactement le même résultat. On peut se poser la question maintenant, comment dans notre calculatrice trouver la racine cubique de c? Alors, on va prendre déjà la Casio que beaucoup d'élèves ont. Alors, rappelez-vous, ici, vous avez, pour faire la racine carrée, il est ici le carré, vous avez la racine carrée. Donc, on va utiliser la touche x carré. Mais pour faire une racine carrée, on va faire Shift x carré, parce que ça va faire intervenir la racine carrée. On est d'accord. Maintenant, pour faire la racine cubique, on va faire quoi? On va utiliser cette fois-ci le chapeau chinois, d'accord? Mais regardez ici ce qu'il y a au-dessus. En jaune, on a une racine carrée avec un x au-dessus de la racine carrée. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire Shift, le chapeau chinois qui va nous afficher la racine xième d'un nombre, d'accord? Et puis à la place d'écrire x, on va mettre un 3. Pour vous montrer que c'est à la place de x, on va mettre un cube et on pourra mettre par exemple 27. Bon. Avec une TI, qu'est-ce que ça donne? C'est la même chose. Alors, le problème c'est que on va rentrer en fait directement dans le menu maths et on va essayer de dérouler, de trouver ici la racine énième d'un nombre. Voilà. Alors, ceci étant dit, on répond à la question. Rappelez-vous, là, ce qu'on cherche, c'est de résoudre les équations précédentes. Rappelez-vous, il faut noter à chaque fois le cours. Hein. Donc, il faut absolument noter tout ça. D'accord? Donc, nous, ce qu'on voudrait, c'est résoudre ces deux équations. Celle-ci, en tâtonnant, la trouver. Mais bon, parce qu'on a un coup de bol. Et on va essayer de résoudre cette équation-là, mais bien évidemment, on va utiliser la calculatrice pour ça. Donc, ce que je vous propose, c'est d'utiliser votre calculatrice. Donc, on cherche le nombre qui, élevé au cube, donne 27. Alors,
ce nombre est égal à la racine cubique de 27, soit x qui est égal à la racine cubique de 27. D'accord? Donc il faut que vous notez ça à la calculatrice, il va vous donner 3. Bon. Maintenant, on veut résoudre 2x au cube moins 6 est égal à 16. Qu'est-ce qu'on va faire déjà? On va faire quoi? Bah, déjà, dans un premier temps, on va essayer de isoler mon x. Donc déjà, on veut se débarrasser du moins 6. Alors, en débarrassant du moins 6, qu'est-ce qui va se passer? On va passer le moins 6 de l'autre côté et il va nous rester quoi finalement? 2x au cube est égal à 16. En passant de l'autre côté, il va faire plus 6. D'accord? Alors, 2x au cube est égal à 16 plus 6. 16 plus 6 qui me donne 22. Alors, donc il me reste 2x cube est égal à 22. Maintenant, je veux devoir diviser des deux côtés par 2 pour pouvoir me débarrasser ici du 2. D'accord? Et 22 divisé par 2 qui me donne 11. Alors, pourquoi? Parce que j'ai x au cube. Là, j'ai toujours x au cube qui est égal à 11. Et là, je l'écris ici puisqu'on va en avoir besoin. Donc, j'ai x au cube qui est égal à 11. Alors, voilà. J'ai x au cube qui est égal à 11. Bon. J'ai x au cube qui est égal à 11. Je vais effacer tout ça. Donc, et là, maintenant, on veut se débarrasser du cube. On veut se débarrasser du cube. Comment faire pour se débarrasser du cube? Bah là, pour le coup, on sera obligé d'utiliser la racine cubique. Là, on n'a plus le choix. On utilise la racine cubique. Donc, x est égal à quoi? X est égal à la racine cubique de 11. Et c'est ça la solution exacte en tout cas. Pourquoi? Parce que si on tape racine cubique de 11, ça va me donner un nombre avec plein de chiffres après la virgule. Et ça, c'est la valeur exacte. Donc, si on vous donne si vous donnez une réponse, donnez cette réponse-là si on vous demande une valeur exacte. Voilà, donc on a terminé la leçon sur le polynôme de degré 3. J'espère que vous avez compris. N'hésitez pas à poser des questions directement dans l'espace commentaire de la vidéo. Ça sera plus facile pour moi, ou alors directement me contacter par téléphone. Je vous rappelle aussi que vous devez absolument faire votre DM dans l'espace, dans la plateforme Quick. Voilà, il me semble que j'ai tout dit. Je vous dis un bon confinement et une bonne journée. Au revoir.